mon cœur à recevoir ta parole. J'ouvre mon âme, j'ouvre mon esprit, mon intelligence pour recevoir ta parole. Que cette parole soit esprit et vie et qu'elle m'anime et qu'elle me dirige tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Yes, assois-toi bien-aimé. Selon cette assemblée et dans nos vies personnelles. Nous avons vu depuis mercredi que le meilleur parfum ne vient jamais de l'extérieur. En fait, il n'est pas sur la peau ni sur les habits. C'est un parfum qui doit venir du cœur. Ton cœur est le parfum qui dégagé de l'intérieur finit par parfumer tes relations avec les autres. Nous avons vu que ce parfum, qui est le parfum de l'amour, c'est le parfum qui nous donne d'être au-dessus des autres hommes. Parce qu'il nous amène à faire les choses que les autres ne font pas. Il nous amène à pardonner. Il nous amène à aimer. Il nous amène à être humble. Il nous amène à être aguerris dans nos cœurs. C'est le parfum de l'amour. C'est lui qui nous rend intelligents, qui nous rend meilleurs. Le parfum de l'amour. Le parfum de l'amour. Et nous avons vu mercredi et vendredi sur le thème qui as-tu consulté. Nous avons vu comment est-ce que les gens ont livré la vie de leurs enfants en allant consulter des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Les marabouts, les féticheurs, les mbamba et tout ce qu'on peut énumérer. Aujourd'hui, je suis venu enseigner, prêcher, prophétiser et prier avec toi sur la base du thème une vie comme sur les roulettes. Est-ce que quelqu'un peut dire une vie comme sur les roulettes? Dis une vie comme sur les roulettes. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi attentivement. J'ai passé une merveilleuse journée hier. Amen. J'étais en mariage. Je n'ai pas prévu d'être à ce mariage. Mais je me suis retrouvé dans ce mariage. Et c'est l'endroit où Dieu voulait que j'aille. Je vous ai toujours dit qu'il y a le programmé et il y a l'instantané. Les gens les plus heureux sur la terre, c'est ceux qui vivent sur la base de l'instantané et non sur la base du programmé. Parce que le diable programme tout ce qu'on a déjà planifié. Et je me suis retrouvé à ce mariage. J'étais obligé de changer le vêtement que j'avais. Parce qu'un ami m'a dit, trouve-moi ce mariage. Et j'ai ressenti dans mon esprit, je voulais aller préparer le message, que Dieu voulait que j'aille là-bas. Je vais te dire une chose, bien aimé, apprends à écouter Dieu. Apprends à écouter l'Esprit de Dieu. Et je me suis dirigé dans une boutique. Et j'ai acheté un habit pour changer de vêtement. J'ai passé une merveilleuse journée avec un de mes frères évangélistes, l'évangéliste Amand qui vient souhaiter. On a tellement partagé la parole que je suis rentré avec lui. Il m'a dit, mon frère, j'ai passé la merveilleuse journée de ma vie. Et je lui ai dit une chose. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. La Bible dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus la retrouvera. Et je lui ai dit, mon frère, je lui ai dit, ceux des pasteurs qui voudront préserver les chrétiens dans l'église sans leur dire la vérité, les perdront. Et ceux des pasteurs qui vont dire la vérité à leurs chrétiens malgré que cette vérité leur font du mal, même si ces chrétiens partent, ils reviendront. Parce qu'ils sauront que là-bas on va dire la vérité. Et je lui ai pris un exemple simple. Imagine une grande femme
beaucoup de richesses, qui vient voir un homme de Dieu. Et l'Esprit de Dieu dit à l'homme de Dieu, dit à la femme que tu es orgueilleuse. Tu dois traiter l'orgueil dans ta vie. Et il refuse de le dire parce qu'il se dit que si je lui dis, elle ne va pas faire l'offrande, elle ne pourra pas rester à l'église parce que ça sera une parole dure pour elle. Il va beau lui dire tout ce qu'il va dire. Je vois l'élévation, je vois le mariage, je vois ceci, je vois ceci, je vois ça. Cette femme va rester jusqu'à un jour où Dieu va faire en sorte que quelqu'un lui dise la vérité sur ce que Dieu veut qu'elle traite dans sa propre vie. À partir de ce jour, cette femme va comprendre que entre celui qui lui a dit la vérité et celui qui l'a trompé, c'est celui-là qui est vrai. C'est un grand défi pour les hommes d'église, les hommes de Dieu, parce que chacun veut voir l'église remplie. Mais est-ce qu'on parvient à dire la vérité aux gens? Le Seigneur m'a dit, connais-tu les choses par lesquelles tu es passé? Si tu veux avoir une église mature, prêche ce par quoi tu es passé. Le ministère, ce n'est pas l'école. Aller à la faculté de théologie, apprendre la théologie. Le ministère, c'est quelqu'un qui a souffert des choses et qui est sorti de la souffrance pour enseigner aux autres comment faire pour éviter la souffrance. C'est ça le ministère de Jésus. Quelqu'un qui allait étudier la théologie, il n'a pas appris à écouter, à souffrir. Il va venir transmettre l'intelligence des livres des théologiens. Il ne va pas faire des hommes des disciples. C'est pour cela que Jésus a choisi ses disciples qui ne sont pas allés dans les facultés des pharisiens ni des sadducéens. Et c'est des gens qui ont appris par le fait qu'au quotidien, parfois on les grondait. Lisez la Bible avec Jésus. Tu ne pouvais pas être disciple de Jésus. Il grondait tout le monde. Il appelait même ses propres disciples parmi des vipères. Hypocrite. Homme de peu de foi. Quand tu écoutes ça, tu vas dire que mais vous faites même quoi avec quelqu'un comme ça? C'est là où ils apprennent la vie. La vie commence quand tu commences à souffrir. Parce que la souffrance est une école de sagesse. Ceux qui ont appris à souffrir, c'est eux qui sont devenus grands. Ceux qui n'ont pas appris à souffrir, ils ont fini par verser le corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit de Jésus dans l'Hébreu, c'est celui qui a appris par les choses dont il a souffert. Il a dit à son père, éloigne de moi la coupe. Le père dit que tu vas boire ça. Parce que pour que tu parviennes à sauver l'humanité, tu dois apprendre à souffrir. Et la génération d'aujourd'hui a appris à ne plus souffrir. Jusqu'on s'est confié, on s'est nous-mêmes, on s'est convaincu nous-mêmes, même par les chansons de louange. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manque. C'est en passant par la souffrance que tu arrives à la réjouissance. Il n'y a pas de réjouissance sans souffrance. Il n'y a pas de Canaan, terre promise, sans désert. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Et il n'y a pas de bonheur sans malheur. Ceux des pasteurs qui bâtiront, l'enseignement bâti, c'est l'enseignement qui fait des hommes, des chrétiens mûrs. C'est l'enseignement qui te prend au point A et t'amène au point B. Te sort de l'ignorance pour t'amener à la connaissance. Si tu peux parler français aujourd'hui, regarde quand tu allais à l'école. A, B, A, B. Quand on commençait ça, c'était comme la blague. Que tu pouvais dire, est-ce que la personne si un jour peut parler français? Est-ce que la personne si un jour peut faire les mathématiques? On les dit 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4.
déjeuner avec mon frère. Il me dit, on s'est rendu compte que le Seigneur veut qu'on enseigne. Le Seigneur veut qu'on enseigne. Les gens ont un problème d'éducation. Les gens se sont mariés sans être passés par l'école du mariage. Ils ne connaissent rien sur la gestion de l'homme, du foyer, de l'enfant. Ils ne connaissent rien. Ils ont beau avoir des diplômes, ils ne connaissent pas. Mais c'est à nous de les enseigner. Les gens ont beau être ministres, présidents, chefs de l'État. C'est pour ça que Dieu va les amener. Il y a quelque chose qui manque dans l'éducation que nous devons donner. Et il était en train de me dire, mon frère, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes à la fin vont se demander, Dieu va demander, tu as enseigné quoi? Tu as amené qui à connaître la vérité? Que non, j'ai prêché, j'ai prophétisé, les miracles se sont opérés. Est-ce que, je vous ai dit que lorsqu'on prophétise, c'est l'enseignement qui va te conduire vers le miracle. Quelqu'un qui a l'enseignement, même si on ne prophétise pas, va toujours avoir le miracle. Vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi dans les églises classiques, on ne dit jamais amen, on ne dit jamais je reçois, on ne dit jamais je prophétise? Mais pourquoi là-bas les gens réussissent? C'est là où il y a les ministres. Il faut qu'on revoie quelque chose. Et je suis venu, parce que c'est la cité de la référence, je suis venu faire revoir ça. Les gens ont grandi, ne connaissent ce qu'on appelle l'obéissance aux parents. Les humains des gens les ont orientés ailleurs. Les mauvais caractères les ont conduits dans des choses terribles. Je suis venu te ramener sur le droit chemin. Une vie sur les roulettes. Comment faire pour que la vie soit comme sur les roulettes? La réussite n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait qu'on va annoncer là-bas qu'un prophète vient de New York. Ce ne vient pas du fait que je suis allé à plusieurs conventions. J'ai assisté à plusieurs programmes. Tel archibishop a prié pour moi, tel a prié pour moi, tel. Ce n'est pas ça qui fait la réussite d'un homme. Ce qui fait la réussite, c'est l'ensemble des principes qui sont les principes de la réussite. Tu les appliques, tu réussis. Et c'est pour ça que certains chrétiens sont étonnés. Quand ils regardent un mondain, il a comme l'impression que le mondain prospère. Lui, sans connaître Dieu, il applique certains principes de la réussite qui l'amène à réussir. Quelqu'un dit une vie comme sur les roulettes. Dis bien une vie comme sur les roulettes. Je suis venu juste poser des bases. Alléluia. Je suis venu poser des bases. L'homme est toujours à la recherche de la solution. Courant à gauche et à droite. Je me suis rendu compte que la plupart d'entre nous, nous avons grandi dans le désordre. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens 14. Donc il y a un ordre divin à suivre pour réussir. Et beaucoup de gens ne sont pas encore dans cet ordre. Je suis venu te ramener dans cet ordre. Où on se rend compte que les miracles sont arrivés à toi et à jamais. Non. Vous allez comprendre même certains témoignages ici. Pourquoi c'est arrivé? Et il y a des principes. Tu respectes ça. Les principes, certains sont supérieurs à d'autres. Une vie comme sur les roulettes. J'étais vendredi avec les évangélistes. Et l'animatrice m'a posé la question, comment tu fais pour réussir? On entend des échos, toujours Colmessin et tout. Je lui ai dit, je me bats toujours pour me soumettre à l'autorité de Dieu
et aux autorités de mes leaders. La première chose que je vais te dire pour avoir une vie comme sur les roulettes, c'est que ta vie doit être basée sur le respect de l'autorité. L'autre là, je vais prêcher ça toute ma vie. Parce que c'est la seule, c'est l'une des vérités que Dieu m'a challengé quand il m'a dévoilé ça. Le respect de l'autorité. L'autorité commence par Dieu lui-même. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui sait respecter les autorités des hommes va respecter l'autorité de Dieu. Mais personne ne peut dire respecter l'autorité de Dieu et ne pas respecter les autorités des hommes. La Bible dit comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment peux-tu dire que tu aimes? Tu honores Dieu, tu es soumis à Dieu. Si tu n'es pas soumis aux autorités que tu vois, c'est que tu es dans l'erreur. Le respect de l'autorité, c'est te permet d'avoir une vie comme sur les roulettes. Bien-aimé, apprends à te soumettre à la volonté de Dieu. Et je vous ai dit que la Bible dit considérer les temps et les saisons. Quelqu'un dit considérer les temps et les saisons. Et il y a un temps pour toutes choses. Et il y a un temps où Dieu veut que tu fasses certaines choses. Frère, ne regarde pas la foule. La Bible dit que large est la porte qui mène à la perdition. Et quoi est le chemin et quoi est rétréci le chemin qui mène à la vie. Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses toi seul. Il y a des choses que Dieu veut que tu traites. Parfois les gens se préoccupent de ce qu'ils doivent avoir au lieu de se préoccuper de ce qu'ils doivent faire. Et je vais te dire que ce que tu dois avoir est toujours lié à ce que tu dois faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu refuses de regarder ce que tu dois faire pour te focaliser sur ce que tu dois avoir, tu vas voir que tu n'arrives pas toujours à avoir. Dieu peut te dire, ma fille, chaque jour, viens balayer l'église. Tu vas dire que non, Seigneur, moi je veux me marier. Ça pour avoir balayé l'église et se marier, c'est diamétralement opposé. Mais c'est ce que Dieu veut pour toi. Le problème c'est qu'il y a des gens qui savent exactement ce que Dieu veut pour eux. Mais ils font fi d'oreille. Lui-même sait, certainement quand il vient voir l'homme de Dieu, lui-même sait dans son cœur que Dieu me demande de faire ceci et je ne veux pas le faire. Mais homme de Dieu, moi je veux que Dieu fasse ceci. Et tu te rends compte que Dieu n'arrive pas à faire. L'homme de Dieu n'arrive pas à faire. On change un homme de Dieu à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Commence à faire ce que Dieu te demande de faire. Si Dieu te demande de pardonner, commence d'abord à ce niveau. Tu vas voir que le reste vient. Parce que la Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste va venir. Parfois ce que Dieu te demande de faire est le contraire de ce que toi tu veux faire. Mais tu vas te rendre compte qu'en faisant, en obéissant, Dieu va finir par faire ce que toi tu veux qu'il fasse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une vie comme sur les roulettes. Une vie d'obéissance, de soumission à Dieu et à Dieu seul. Il y a quelqu'un qui me confessait l'autre jour une maladie que moi-même je ne comprenais pas. C'est après que j'ai découvert que la maladie, c'est que la personne a reçu un marabout. Après que moi j'ai fait la délivrance, la personne a après reçu un marabout chez elle. 3 jours plus tard, la personne est tombée gravement malade. Des petites choses qu'on néglige, mais qui ont des impacts négatifs. Je suis venu changer ça dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un dit une vie comme sur les roulettes. Une vie comme sur les roulettes. Je vous ai dit que Dieu est un homme. Et j'ai compris que quand Dieu parle d'autorité, il va commencer toujours par l'autorité vis-à-vis de l'homme.
le général de Dieu. Le prophète docteur Dieu ne doit qu'à peine. Il y a le péché contre la sainteté et le péché contre l'autorité. Le se prostituer, mais respectant. Elle se prostitue, mais elle respecte tous ceux qui sont élevés. C'est-à-dire que même si tu la vois prostituer, tu vas dire que voilà un chef du quartier, voilà un ministre, voilà un pasteur. Voilà, elle respecte, c'est-à-dire qu'elle est prostituée, mais elle respecte ce qu'on appelle l'autorité. Tu vas voir que Dieu aura miséricorde de cette. Mais tu vas voir quelqu'un d'autre qui elle ne se prostitue pas. Elle, son cœur et son corps, elle est même encore vierge. Mais l'autorité, ça ne veut dire. Tu vas voir la personne toujours sur place. Sa vie ne change pas. Et la prostituée va arriver à l'église le premier jour. Paf, un miracle. Tu attends qu'elle se marie. Tu dis que mais c'est comment? Je me purifie. Non, le respect de l'autorité. Le principe de l'autorité est le principe le plus élevé. Donc si tu apprends à respecter ce qu'on appelle l'autorité, tu vas comprendre que en respectant l'autorité de Dieu, tu respectes l'autorité des hommes de Dieu, tu respectes l'autorité de ton père à la maison, tu respectes l'autorité de ton enseignant à l'école, tu respectes l'autorité de ton proviseur, tu respectes l'autorité de ton patron, tu respectes l'autorité de tes aînés. Ça te fait réussir, comme sur les roulettes. Et quand tu vois la génération de maintenant, quand tu vois la génération de maintenant, tu as mal. Parce que tu vois les dons et les talents n'arrivent pas à se manifester. Parce que quelqu'un ne respecte pas l'autorité. Par conséquent, Dieu qui est l'autorité suprême ne peut pas permettre que les dons se manifestent. Ça change au nom de Jésus. Je suis venu t'enseigner pour que tu comprennes bien pourquoi ta situation n'a pas encore changé. Et quand tu vas travailler ces choses, comment j'ai appris à travailler? Parce que ce n'était pas facile. Le premier patron que j'ai eu, c'était un maître rosoquiste. Et j'ai appris à respecter l'autorité. Il dit, Seigneur, comment cet homme peut me maltraiter? Dieu dit, je vais t'apprendre ce qu'on appelle l'amour. Et le respect de l'autorité. La soumission est toujours proportionnelle. Ta soumission sera toujours proportionnelle à ta possession, à ton élévation et à ta manifestation. Il y a une de mes filles qui est dans la salle qui m'a demandé l'autre jour que papa, avec tant de talent, tu étais Nixon, on ne savait pas ça. Je lui ai dit que j'étais à ma place. La Bible dit Habakkuk 2, j'étais à mon poste et je veillais. Ma place c'était d'être pasteur proposé, évangéliste. J'étais à ma place et je servais celui qui était élevé. Donc tu ne pouvais pas me voir parce que ce n'était pas mon temps d'être vu. Je servais celui qui était vu. C'est ça. Mais tu vois les gens se bousculer. Ils veulent voir leur patron chuter pour qu'ils prennent leur place. Ils veulent voir les gens tomber en train de forcer. Ta manifestation sera toujours proportionnelle à ta soumission. Il y a des gens que toi je vous ai toujours dit qu'il y a des gens que toi tu dois voir en haut. Et il y a des gens qui doivent te voir en haut. Si tu n'apprends pas à faire la distinction là, tu vas te retrouver en train de faire des erreurs graves. Sache que ici, c'est moi qui dois voir en haut. Ici, c'est lui qui doit. Quand tu vois David Oyedepo et tu vois son père spirituel, Adeboye. Entre David Oyedepo et Adeboye, qui est plus riche que l'autre? Mais il y a toujours un qui se met à genoux, l'autre prie pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le tout, ce n'est pas que je connais plus que l'autre. Tu vois, les gens arrivent dans l'administration. Comme moi, j'ai la licence. Celle-ci, on l'a même mis patron. Celui-ci, il n'a que le bac. Moi, je viens d'arriver, j'ai ma licence, je viens de trouver le travail. Toi, tu l'as trouvé là. Lui, il est là depuis.
Il connaît le travail plus que toi. Toi, tu viens d'arriver. Après, on a été plié comme ça. J'ai des gens qui sont sortis de l'ENAM. Moi, j'ai fait l'ENAM, je n'ai pas réussi. Mais je connais les gens qui sont sortis de l'ENAM. Que leurs patrons les ont piégés. Comme ils voulaient un peu montrer. Il dit que check le dossier. Le gars vient en solo, il vient me voir. Il dit que ok, assois-toi. Je lui dis fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. On finit de faire, on imprime, il va présenter son patron, il dit que c'est pas. Maintenant, à l'ENAM, c'est pas autre chose. L'administration pratique, c'est pas autre chose. Là-bas, c'est la théorie. Tu vas voir quelqu'un que lui, il est dans la pratique. Il n'a même pas le BPC. Mais il connaît comment faire les notes administratives et tout et tout. Il fait ça depuis des années. C'est à toi de venir te plier pour apprendre. C'est le même corps. Regardez les jeunes. Certains sont arrivés. Ils ont commencé à montrer à leur patron que je suis arrivé à l'ENAM. C'est à tolérer. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Donc je suis en train d'enseigner. Le Seigneur dit que les chefs d'État arrivent, les ministres arrivent. On ne va pas venir trouver, je prophétise. Tu vas voyager. Et ils voyagent déjà, ils n'ont pas besoin. Je suis en train de, non seulement de t'amener au niveau des autorités, mais amener l'enseignement au niveau des autorités. Les gens mûrs, matures, soudés dans la foi, qui connaissent les principes de la réussite. Ça ne regarde pas qu'à l'église tu es évangéliste, tu es pasteur. Ça regarde que tu es soumis à qui. Dis-toi toujours que dans ta vie, tu vas toujours te retrouver à un moment où tu es soumis à qui. Tu es sous l'autorité de qui. Tu es sous la couverture de qui. Toujours. Plus tu te soumets, plus tu émerges. Et j'ai compris une chose que je vais vous dire. Les gens disent Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Je n'ai pas de problème avec ça. Le premier don de l'esprit, que ce soit Ésaïe chapitre 11, que ce soit en Corinthiens chapitre 12, dit que le premier don de l'esprit c'est la sagesse. Ce n'est pas les visions, les révélations. Beaucoup de gens sont dans les visions, les révélations. Tu as la sagesse. Même ce que Dieu te montre dans les rêves, tu as toujours besoin de comprendre l'interprétation. J'étais en train de dire à quelqu'un que les attaques spirituelles, quand quelqu'un dit j'ai reçu une attaque, les attaques ont toujours un objectif. Toutes les attaques ne signifient pas que tu vas mourir ou on va te faire du mal. Il y a des attaques qui viennent parce que tu es arrivé dans, par exemple, quelqu'un qui vient d'aménager dans une nouvelle maison. Il y a des esprits qui existent là. Et toi, tu viens d'aménager. Par conséquent, tu auras des attaques. Parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu que toi, tu vas invoquer. L'esprit que toi, tu vas appeler, c'est Dieu. Et ils savent que là, on a appelé d'autres esprits. Donc, il y aura une sorte de jalousie spirituelle qui va se manifester par l'attaque que tu vas subir. Quelqu'un dit yes. Maintenant, il y a les attaques qui viennent par le fait que tu viens de changer de niveau spirituel. Par conséquent, les secousses, c'est comme quand tu vas voler en l'air. Quand tu quittes, ceux qui ont déjà pris l'avion, quand tu pousses en vol, il y a des secousses en l'air. Parce que tu viens de changer d'attitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me suis rendu compte que quand les gens reçoivent même les révélations, ils ont toujours besoin qu'on les explique la vision qu'ils ont reçue. C'est pour ça que Pharaon a fait appel à Joseph, la sagesse de Joseph. Dieu peut même te montrer que quelqu'un est sorcier. Mais quelle est la révélation qui est cachée derrière le fait que Dieu te montre qu'il est sorcier? Peut-être qu'il te montre même pour que tu pries pour lui. Donc tu commences à attaquer la personne. Attaquer la personne. Et il y a des choses que tu dois connaître dans la sagesse. Et j'avais un groupe un celui de prière. Et on recevait tellement de choses. Et tout le monde recevait. Jusqu'à un jour, j'ai commencé à leur dire que moi j'ai compris une chose. Le tout, ce n'est pas de recevoir. Et c'est l'erreur que les intercesseurs font. Parce que nous tous nous sommes les intercesseurs. Ce n'est pas que je ne parle pas seulement de ceux qui sont dans le groupe d'intercesseurs. Quand tu pries
pour quelqu'un, tu es intercesseur. Parfois, tu reçois les choses sur la personne. Mais la façon d'interpréter, c'est là où il y a erreur. Tu peux montrer quelqu'un comme ça, tu vois la personne et tu vois un serpent. Tu dis, hé, maman mia, j'étais sûr. Je me souviens même une fois, et le diable commence à te montrer les défauts que la personne a eu à poser, les petits coups bas que la personne a. Elle avait l'habitude de sortir la langue toujours. Elle faisait toujours la langue comme ça. Donc elle savait que c'était le serpent. Oh, le serpent en question que tu es en train de montrer, tu es en train de te faire comprendre que la personne-ci est sur le point d'être victime d'une ruse du diable. Prie pour la personne. Mais comme toi tu as vu seulement le serpent, tu as seulement interprété que la personne est sorcière. La sagesse, c'est ce qui manque. Je t'équipe avec la sagesse au nom de Jésus. Nous sommes dans la dimension des gens qui veulent régner. On va régner avec la sagesse. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Ta soumission sera toujours proportionnelle à ton élévation. Il y a des gens qui demandent hey Dieu, comment quelqu'un peut travailler, on lui paye 25 000. N'accuse pas Dieu. Fouille dans la soumission de la personne. Et la soumission vient du cœur. Ça ne sert à rien de faire les coupés devant les gens alors que dans le cœur tu es en train de les insulter. Dieu lui regarde le cœur, Dieu ne regarde pas les apparences. Les gens vont te voir tous les jours te couper. Tous les jours, Aman passait, tout le monde se coupait. Mais les gens maudissaient Aman dans le cœur. Mais Mardochée, lui, ne se coupait pas. Mais il reconnaissait quand même que c'est une autorité. Mais il ne se coupait pas. Donc le tout, ce n'est pas patron, machin. C'est pour cela que je vais toujours supporter Dia. Je vais toujours supporter ceux qui sont élevés en dignité. Qu'ils soient francs-maçons ou pas. J'enlève le côté franc-maçon, côté et autres. Je regarde que ce sont les gens élevés. Ils ont besoin des personnes de confiance autour d'eux, qui n'arrivent pas à voir. Parce que tout le monde est critique, tout le monde juge, tout le monde... Tu as d'abord pour apporter quoi d'abord? Quelle contribution? Tu vois un pousseur qui critique un chef de l'État. Un taximan qui parle mal d'un ministre. Ça va changer dans cette nation. Qu'on apprenne à respecter l'autorité que tu as établie. C'est là où beaucoup échouent. Je vais vous poser la question. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Moïse d'aller faire sortir son peuple d'Égypte. Ce n'est pas Dieu. Mais pourquoi Dieu a besoin que Moïse, à qui il a dit d'aller sortir son peuple, passe d'abord devant Pharaon pour causer avec Pharaon? Pourquoi il ne lui dit pas que va directement là où se trouvent les maisons des enfants d'Israël, appelle-les chacun individuellement et sortez? Dieu connaît qu'il y a une autorité dans ce pays appelée Pharaon. Donc il faut d'abord respecter cette autorité. Et c'est cette autorité qui doit donner la permission au peuple élu de Dieu de sortir. Amen. Les gens ont des esprits terribles. Et ils se retrouvent d'avoir des vies gâtées. Ils disent que moi ici enfant de Dieu, moi ici c'est dit, moi ici c'est dit. Dieu respecte l'autorité, qu'elles sont francs-maçonniques, rosicruciennes, maraboutiques ou quoi, il respecte. Et c'est que tout ce qui doit être fait, l'autorité doit être au courant. Quand tu es même soumis à ton patron ne va pas te combattre pour aller à l'église. Je vous dis, quelqu'un qui sait servir, qui est en train de servir, son patron ne sera pas un obstacle. Parce qu'il te regarde, tu es un modèle. Et tous les patrons aiment les gens qui les servent. Et qui les allègent la tâche. Tu vas arriver, tu vois quelqu'un, il est dans son lieu de service. Son patron et lui ne sont jamais, il n'est jamais rapproché du patron. Il est toujours derrière. Et c'est ceux qui sont toujours loin de leur patron qui critiquent les patrons. En tant qu'enfant de Dieu, sois rapproché de ton patron. Sois toujours en train de prier pour ton patron. Prier pour ton service. La Bible dit recherchez le bien du pays dans lequel vous vous trouvez. Car votre bonheur dépend du sien. Ton bonheur dépend de l'endroit où tu travailles. Si l'endroit où tu travailles est dans le bonheur, alors toi aussi tu seras
vas dans le bonheur. Même si le patron te maltraite, cherche le bonheur de là où tu travailles. Et tu vas voir qu'en cherchant le bonheur, tu seras constamment en train de prier. Et Dieu va t'ouvrir les yeux pour te dire que pour cette année, pour ce mois, faites comme ça. Comme Joseph, il te donne les stratégies que maintenant, vous pouvez faire comme ça pour augmenter vos revenus, pour faire ceci. Et pendant que Dieu t'ouvre les yeux, qui te donne les idées, et que toi tu proposes ces idées au patron, et que le patron applique et que ça marche, tu te retrouves plus proche du patron, et le patron ne peut plus te combattre. Une vie comme sur les roulettes. Une chose aussi simple que beaucoup de gens n'ont pas compris. Je connais plein de gens intelligents, majors, qui se retrouvent aujourd'hui. Il faut voir là où on l'a affecté. Alors que le dernier de sa promotion, lui se retrouve nous. On va dire qu'ils ont donné le dernier. Ce n'est pas toujours le dernier, frère. Ce n'est pas le dernier. Moi, je n'ai pas donné le dernier à mon patron. C'est moi qui propose les gens qui vont en mission. Pourquoi? Simple. Et si moi j'ai compris ça, c'est pour que tu comprennes ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne fuit pas le patron. On n'est pas loin du patron. Quand tu arrives le matin, tu salues le patron. Patron, qu'est-ce que je peux faire pour la journée? Quelles sont les instructions de la journée? Et il te dit ce que tu as à faire. Et tu appliques. Oh my God. Et avant de partir, tu vas voir le patron. Je suis en train de partir. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour la journée? Et qu'est-ce qu'on peut faire demain matin? En faisant ça, tu es en train de te mettre sous une couverture. Ça va toujours t'aider. Mais il y a des gens indépendants, ils sont toujours indépendants. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Le patron n'est pas au courant. Après, ils se plaignent que rien avant. C'est une vie de désordre qu'il faut ramener. Une vie comme sur le relais, c'est une vie basée sur l'autorité, le respect et l'honneur envers les autres. Et j'entre maintenant dans la famille. L'autorité dans la famille est incarnée par celui qu'on appelle le père. L'autorité ne sera jamais incarnée par la mère. Et l'Esprit de Dieu m'a montré tellement de familles gâtées à cause du manque de respect envers le père. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 1 à 4, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Il dit que c'est le commandement qui est associé à la promesse. Et tu vivras longtemps et tu seras heureux. Donc pour vivre longtemps et pour être heureux, tu dois honorer ton père et ta mère. Ne crois pas que Dieu connaît le français. Il n'a pas dit ta mère et ton père. Donc il a commencé par ton père et ta mère. Ça veut dire que ça commence d'abord au niveau du père. Amen. La bénédiction des enfants est dans la bouche de leur père et non dans la bouche de leur mère. Nous avons prié à Dieu, Seigneur, voici les gras, libère le mariage. Je suis en train de t'éduquer pour que tu ne fasses pas les erreurs que tes parents ont eu à faire. Si tu veux un mariage différent du mariage de tes parents, écoute bien la parole que je suis en train de te donner. On dirait toujours Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jamais tu n'entendais Dieu de Sarah. Dans la Bible, ce n'est pas écrit. Parfois, c'est nous qui disons Dieu d'Esther. On n'a jamais écrit ça dans la Bible. Il n'y a aucun verset biblique Dieu d'Esther. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu respecte l'autorité. Il commence par l'autorité masculine parce que Dieu est un homme. Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Jacob a béni Joseph et a béni les fils de Joseph. La bénédiction va toujours de père en fils. De père en fils.
pas de mère en vie, de père en. Écoute-moi, les familles où l'autorité du père est bafouée sont toujours des familles instables. Où les mariages sont combattus, c'est toujours des familles où l'autorité du père n'est pas respectée, où il y a des mauvais rapports entre les enfants et leur père. Une fille qui n'a pas appris à respecter son mari, son père, ne va pas respecter son mari. Une femme qui n'a pas honoré son père ne va pas honorer son mari et va transmettre cela à ses enfants. Et ses enfants vont répéter la même chose. Je suis venu arrêter ça dans ta vie. Par la puissance de Dieu, j'arrête cette malédiction au nom de Jésus. J'arrête cet esprit au nom de Jésus. L'enfant est la semence de l'homme dans la femme. Ça veut dire que l'enfant est toujours l'enfant du père avant d'être l'enfant de la mère. Même quand les enfants grandissent avec leur mère, loin de leur père, c'est toujours les grâces et les bénédictions du père qui les accompagnent. Et j'ai vu des choses terribles. J'ai reçu des gens cette semaine, j'ai vu des choses terribles. Beaucoup de femmes se retrouvent avec leurs enfants hors de leur mari. Tu vas toujours entendre, tu reçois quelqu'un, ton père ou non, mon père là-bas, ma mère là-bas. Ton père, tu as les rapports. Non, ça fait depuis, je n'ai pas les bons rapports avec mon père. La source de bénédiction, tu n'as pas les rapports avec la source de bénédiction. C'est la semence de l'homme qui l'a transmis à la femme par le rapport sexuel. Et toi, tu es né. Donc tu es la semence de ton père dans le ventre de ta mère. Mais certaines femmes ont fait ce qu'on appelle, ils ont tourné les enfants vers elles et négligé le père. Et les enfants se retrouvent en train d'avoir des difficultés dans leur vie. Hébreux chapitre 9, que je veux que tu notes rapidement. Hébreux chapitre 9, l'article 7 du verset 9 au verset 10, dit ceci. De plus, Lévi, quelqu'un dit Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé ainsi dit par Abraham. Quelqu'un dit par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père. On appelle Abraham son père. Lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. On dit que l'enfant qu'on appelle Lévi, c'est l'enfant de Joseph. Joseph est le fils de Jacob. Jacob est le fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Donc, Lévi est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Mais on dit que pendant qu'Abraham payait la dîme à Melchisédek, Lévi était dans ses reins. Donc, son arrière-petit-fils était dans ses reins. Par conséquent, comme Abraham a payé la dîme à un homme qui était un homme de Dieu, par conséquent, ses enfants sont obligés d'être hommes de Dieu et de percevoir la dîme des autres personnes qui vont venir leur donner. On n'a pas dit que Lévi était dans le sein de Sarah. Donc, c'est l'homme qui porte l'enfant. Après, l'homme transmet l'enfant à la femme. Donc, la femme, le petit chantage que les femmes font souvent, parce qu'elle a fait 9 mois avec l'enfant. Nous, on a l'enfant là depuis. On portait ça depuis. On est venu te dire que non, aide-moi aussi à 9 mois si tu veux. Quand tu dis que non, c'est moi qui vous aime plus que le père. Il était dans les reins d'Abraham, pas de Sarah. Quand Abraham payait la dîme. C'est là où tu vois que tous les comportements du père influencent plus ses enfants. Ça change au nom de Jésus. Je suis venu réparer quelque chose. Le Seigneur m'a ordonné de venir réparer.
dit que si un père a eu à travailler et qu'une mère n'a pas eu à travailler et que les enfants n'arrivent pas à travailler, ça veut dire que les enfants sont plus attachés à la main qu'au père. S'ils sont attachés au père, les bénédictions du travail, de l'emploi du père doivent automatiquement couler en eux. Donc, si ton père était ministre, ta mère était cultivatrice et que toi tu es cultivateur, c'est qu'il y a un problème. Tu n'es pas connecté aux bénédictions du père. Parce que ça descend, c'est l'huile qui coule sur la tête d'Aaron qui descend sur le bord des vêtements. Donc tout ce que le père a et que les enfants ne manifestent pas, c'est que les enfants, leur cœur, parce que je vous ai dit que les bénédictions viennent de la connexion du cœur. Dès que ton cœur se détourne déjà d'une personne qui est une bénédiction pour toi, même si tu es toujours dans la présence de la personne tous les jours, tu ne peux pas recevoir. Mais quelqu'un d'autre va venir ailleurs, il va venir prendre. Il va dire que hey, c'est le cœur. Ça change au nom de Jésus. Un père, même s'il est sorcier, doit être honoré. Même s'il est franc-maçon, il doit être honoré. Et tu ne peux dire que tu honores quelqu'un que si tu demandes toujours l'avis de la personne avant de faire quelque chose. Tu ne peux dire que tu honores quelqu'un que si tes décisions sont toujours liées à l'autorisation de la personne. C'est ça qu'on appelle honorer. Écoute-moi. Une mère, même si elle est sorcière, tu dois l'honorer. Quand je vois les gens combattre leurs parents, il y a des esprits que depuis que tu combats, ils ne sont jamais partis. Parce que Dieu veut traiter ton cœur vis-à-vis de quelque chose. Je vous ai dit que quelqu'un qui a l'amour, même les attaques spirituelles, il n'a pas ça. Quand tu vois que tu es toujours attaqué, et c'est quoi? C'est toi Jésus. Vérifie ton amour. Moi je me rends compte, quand je vous parle, Dieu m'a toujours fait habiter avec les grands sorciers. Partout le Seigneur m'a conduit, c'est toujours là où les gens étaient sorciers. Et les gens qui étaient sorciers n'ont jamais pu me tuer. Pourquoi? L'humilité, le service et l'amour. Tu sais, un sorcier, il n'a plus le droit de te tuer. Parce que toi tu le sais, toi tu l'aimes, toi tu l'honores, toi tu le respectes. Il ne peut plus te tuer. Je vous dis la vérité. Les gens les plus attaqués, c'est les gens qui manquent d'amour et les gens qui ne sont pas sous l'autorité. Comment tu fais pour que tu es membre d'une église, un mauvais esprit vient t'attaquer? Spirituellement, c'est ton passé qui te couvre comme ça. Spirituellement, voici comment ça se passe spirituellement. Là où tu vois là, toi tu te vois comme ça. Mais quand tu es dans une église, c'est ton passé qui est sur toi comme ça. Mais comment l'attaque vient, ça traverse, ça t'atteint? Vérifie si tu es connecté à ton passé. La Bible dit que Moïse était sur la montagne, il priait. Et il était tellement fatigué que ses mains baissaient. Mais Josué était en bas, en train de combattre. Pendant que les mains de Moïse baissaient, les mains de Josué avaient on avait le dessus sur lui. Quand les mains de Moïse augmentaient, c'est pour cela que tu dois toujours prier pour l'autorité sur laquelle tu te trouves. Pour que cette autorité soit forte, afin que toi aussi tu sois fort. Amen. Le père, même s'il est dur de caractère, certains pères ont toujours plus d'amour envers leurs enfants que la mère. Le père peut être dur de caractère, mais lui il aime
D'abord même c'est un mondain qui a dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc une vraie femme, une bonne femme va toujours présenter son mari. Partout où elle part, c'est son mari. Devant les enfants, c'est son mari. Devant son pasteur, c'est son mari. Devant son patron, c'est son mari. Donc elle est toujours derrière son mari. Jamais devant. Ça ne t'enlève rien. Regardez la femme, maman Joyce Meyer, ceux qui connaissent Joyce Meyer. Tous les problèmes que la femme avait étaient liés au respect de l'autorité de son père et l'autorité de son mari. Elle a fini par comprendre ça après 60 ans. Toi, tu n'as pas besoin d'arriver à là. Comprends ça maintenant. Et tu avances. Dès qu'elle a changé son cœur vis-à-vis de son père a d'abord donné sa vie à Jésus. 30 ans plus tard, dès qu'elle a changé son cœur vis-à-vis de son mari, son ministère a explosé. Je vous enseigne l'école de la famille. Comment faire pour qu'une famille réussisse? Le secret, c'est d'élever le mari. C'est comme ici à l'église. La personne qu'on doit voir le plus sur le pasteur Bernard, pas parce qu'il aime se faire voir, parce que c'est normal que c'est lui qui se fasse voir. À la cathédrale, la fois, la personne qu'on doit voir le plus, c'est le général de Dieu. Pas parce qu'il aime se faire voir, mais parce que nous tous, on devrait être en bas pour le pousser en haut, afin que plus il est en haut, nous sommes en haut. Mais tu vas voir quelqu'un dit non, moi aussi il faut qu'on me connaisse, il faut aussi que... Reste en bas d'abord et pousse les autres en haut. Et toi tu seras en haut. Regardez les clips, la publicité dans le monde. Tu vas voir qu'on présente toujours quelqu'un, une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une femme qui ne prend pas de décisions, mais elle fait des suggestions et des propositions. Et elle attend la réponse de son mari. Même si elle tarde, attends-la. Et tu vois qu'il ne sait même pas comment votre père est. Comme il est en train de ne sait même pas. Lui, il est toujours là, il traîne les choses. Frère, tu sais, la vie va toujours nous faire attendre. Donc, tu donnes une bonne idée, mais ce n'est pas appliqué. L'amour que toi tu as pour la personne et pour l'idée qui est bonne va te pousser à patienter parce que l'amour est patient jusqu'à ce que la personne prenne la décision. Mais si tu veux précipiter des choses, parce qu'il y a des choses qui sont réservées pour un temps. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi tu peux avoir une bonne idée maintenant, ce n'est pas pour le temps. C'est comme ici en Colmès, il y a des gens qui ont les idées. Tout le monde peut regarder là, ça dit que non, il y a des idées, on peut faire, mais ce n'est pas encore le temps. Dieu veut d'abord traiter nous-mêmes. On embellit l'église. Les gens embellissent l'église sans traiter les disciples, les fidèles. C'est fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes une église qui va manifester un amour qu'on n'a jamais vu. Dans cette église, je vous dis la vérité. Je vais vous pousser jusqu'à ça. Parce que moi-même, je suis en train de me pousser. Dieu est en train de me dire. Amen. Qui attend que le mari décide? Parce que c'est lui l'autorité. Et si tu as l'amour, tu vas continuer à prier. Une bonne femme sera toujours écoutée par son mari. Quand tu vois une femme que son mari ne l'écoute jamais, vérifie si c'est une bonne femme. Parce que si tu es une bonne femme, ton mari va toujours t'écouter. Il va seulement m'écouter. C'est comme ça mon père. Toujours. Un homme qui aime sa femme l'honore. Comment il peut ne pas écouter ce genre de femme? Quand tu vois un homme qui n'écoute jamais sa femme, vérifie si la femme est une bonne femme. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Tu vas vivre des moments incroyables de restauration, de bénédiction, de libération. Incroyable. Le diable n'a jamais su l'amour. Il ne connaît ni l'amour, ni la soumission, ni le pardon, ni l'humilité. Il ne connaît rien. Donc il va toujours pousser les gens à se rebeller. Toi, tu ne vas plus te rebeller. Tu enlèves son nom de Jésus. Une vie comme sur les roulettes. C'est une vie basée sur la connexion à ton héros. Ce que j'appelle la connexion à ton héros. Dieu, la sagesse. Le Seigneur m'a fait comprendre que les gens ont toujours... Joueurs professionnels de haut niveau. Amen. Les promoteurs, les présidents des clubs sportifs,